Ça va les jeunes? Bon. Donc d'abord, Monsieur le Préfet, merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous tous d'être là, les parlementaires, j'en ai vu déjà quelques-uns. Saluer les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses. Saluer tous les élus, les maires que je vois qui sont venus nombreux, les élus départementaux, que je tiens à remercier également de leur présence. Et puis vous tous, mes chers amis. D'abord, je vais commencer par là où j'aurais pu terminer. Je vais commencer par vous souhaiter une bonne année. Et puis surtout, une heureuse année pour chacune et chacun d'entre vous. Et à travers vous, l'adresser, comme j'ai eu l'occasion de le faire sur les réseaux sociaux, souhaiter une bonne année aux Côtes d'Oriennes et aux Côtes d'Orient. Et si j'ai un seul vœu à former d'emblée, c'est que 2026 soit une année utile. Utile pour la Côte d'Or, utile pour les Côtes d'Orient, utile pour la France, utile pour les Français. Chacun le voit et le vit. On traverse une période extraordinairement compliquée, anxiogène pour beaucoup, qui s'interrogent sur notre avenir collectif, des tensions géopolitiques inédites entre grandes puissances, des peuples qui se battent, qui perdent la vie, près de chez nous, en Ukraine, mais aussi en Iran. Je voudrais que collectivement, on leur adresse un signal de soutien, parce que, je le répète, ils se battent pour leur liberté. Nous ne sommes pas nous-mêmes, l'Europe, notre continent, à l'abri de conflits de haute intensité, le tout dans un contexte politique pour le moins compliqué sur fond d'instabilité. Les chiffres sont là dans leur froideur. Depuis le début de la mandature, depuis 2022, donc en 4 ans, nous avons connu, et c'est inédit en France, 5 chefs de gouvernement, 130 ministres. 130 ministres en 4 ans. Et je veux, en disant cela, saluer le courage et l'engagement de notre Premier ministre actuel pour que nous ayons enfin un budget pour la nation, et ça le plus rapidement possible. On en a besoin, je le redis, pour nos entreprises, pour nos artisans, pour nos agriculteurs, pour nos collectivités. On en a besoin pour les Français. Et donc j'appelle, comme je l'ai eu l'occasion de le faire comme président des départements de France, j'appelle tous les parlementaires non pas à renoncer à leurs convictions, mais j'appelle tous les parlementaires français et ceux de Côte d'Or à la responsabilité, c'est-à-dire le dépassement de soi pour arriver à trouver des voies de convergence, parce qu'il y a urgence. Il y a urgence à sortir de cet épisode budgétaire. Alors dans ce contexte incertain, nous avons un devoir, et je le dis devant nos jeunes, nous avons un devoir, nous, collectivités, c'est de continuer à tenir bon, malgré le contexte, c'est de continuer à tenir bon pour que nous puissions assurer le bon fonctionnement, Monsieur le Préfet, de nos institutions, dans le cadre des responsabilités qui nous sont confiées par la loi, et de continuer d'investir pour participer au redressement national. Je vois des chefs d'entreprise qui sont ici. Nos entreprises ont besoin de notre investissement, des collectivités ont besoin de notre investissement du département. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que la Côte d'Or se dote d'un budget dès fin décembre pour fixer notre trajectoire et qu'on sorte d'une période d'incertitude. Et donc notre responsabilité, c'était de ne pas rajouter de l'incertitude à l'incertitude. D'abord, je vous le dis, et je le dis à tous les Côtes d'Oriens, on ne dépensera pas plus que ce que nous avons. Et j'ai eu l'occasion de le dire pendant la séquence budgétaire, je ne serai pas à la tête d'un département faillite. Ce qui impose de faire des choix, naturellement, mais surtout, ça veut dire de faire mieux. Et toujours tenter de faire mieux. Ça veut dire faire plus proche pour nos compatriotes qui se désespèrent. Ça veut dire faire plus efficace sans renoncer à nos priorités. C'est ça l'enjeu dans lequel nous sommes placés. Et la première de nos priorités, c'est qu'en Côte d'Or, nous continuerons de nous battre pour qu'il n'y ait pas de territoire oublié. Parce que dans ma conviction profonde, il n'y a pas de France d'à côté, il n'y a pas deux France. Celle des villes qui s'en sortiraient et celle des quartiers qui souffriraient du territoire rural qui se sentira abandonné. Nous constituons ensemble la même France. Et donc, je le redis, c'est l'enjeu du maintien de notre présence territoriale. Je l'ai réaffirmé, je le redis aux représentants de l'État, Monsieur le Préfet, il n'y aura pas de fermeture de collège en Côte d'Or, il n'y aura pas de fermeture de centres de secours, je le dis à nos pompiers, il n'y aura pas de fermeture de centres routiers, je le dis à nos équipes et aussi aux maires.
il n'y aura pas de fermeture de nos espaces solidarité. C'est un engagement et il sera tenu. Le deuxième objectif, parce que c'est notre mission première et c'est impérieux quand tant de gens rentrent dans des situations de précarité, c'est de s'assurer que la solidarité aille bien à ceux qui ont droit et qui ont besoin. Parce qu'un pépin de vie, ça peut arriver à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. C'est ce que j'appelle le juste droit. Et juste, quand on emploie le mot juste droit, ça veut dire aussi lutter contre la fraude et les abus. Ils existent. Et cette lutte, je l'assume. Parce que les abus, ils fragilisent notre système social et sa crédibilité. Donc nous continuerons, je vous le dis simplement, à réinterroger tous nos systèmes d'aide en s'assurant que toutes les missions qui sont confiées à nos partenaires soient bien assurées. Cela vaut bien sûr d'abord et premièrement pour la protection de l'enfance, un enjeu humainement extrêmement lourd, une responsabilité que nous avons, protéger nos enfants, maintenir les personnes à domicile, les personnes âgées, le soutien aux personnes handicapées, l'insertion qui doit déboucher, et ça c'est le travail que nous faisons au quotidien, et nos équipes font au quotidien, qui doit déboucher sur l'employabilité d'abord, retrouver le chemin de la confiance en soi, et puis retrouver le chemin de l'emploi. C'est notre objectif partagé avec France Travail. Et si je dis cela, si je dis que nous allons réinterroger, continuer de réinterroger nos systèmes, c'est que vous en faites le constat comme moi. Jamais nous n'avons dépensé autant en France pour la solidarité. Jamais. Et jamais on n'a eu un tel niveau d'insatisfaction et de colère dans le pays. Alors nous avons l'obligation de rendre notre système soutenable pour ne pas avoir à renoncer demain à un pacte social auquel nous sommes tous profondément attachés. Parce que ce pacte social, il est un des fondements même de notre République, il a pour mot fraternité. Troisième objectif, c'est bien sûr de continuer d'investir pour l'attractivité de la Côte d'Or. Investir pour l'avenir, et notamment dans les stratégies du futur. Maîtriser les outils du numérique, maîtriser les outils de l'intelligence artificielle, protéger nos données, protéger les données des communes, acquérir la maîtrise et la souveraineté des outils, comme nous l'avons fait d'ailleurs, des outils de l'IA, comme nous l'avons fait avec la mise en place, et c'est effectif maintenant, de notre data center. Nous avons procédé à l'acquisition d'une puissance de calcul, qui était aussi un des enjeux majeurs. Nous venons d'ailleurs, au début d'année, de réceptionner notre Polycloud, le premier en France, qui nous permettra d'avoir une offre de service que nous maîtrisons. Nous avons lancé récemment, vous l'avez vu, Côte d'Or Street, c'est-à-dire une numérisation de notre réseau routier, avec un niveau de précision de l'ordre du centimètre, ce qui va nous permettre de mieux gérer les aléas climatiques, de mieux gérer les phénomènes tempétueux, de mieux gérer notre réseau routier. C'est essentiel parce que, en France, en Côte d'Or, on a besoin de sa voiture pour les actes du quotidien. Et en septembre prochain, je vous l'annonce, nous serons aussi le premier département français avec une nouvelle étape avec Côte d'Or Map, comme vous connaissez tous Google Maps, un jumeau numérique terrestre de la Côte d'Or qui sera d'un niveau bien supérieur à Google. Et là, nous pourrons gérer les flux, accompagner les communes dans leurs projets d'urbanisme, avec l'apport de l'IA, développer des jumeaux numériques bâtimentaires, accompagner aussi la vigne face au changement climatique avec un parcellaire qui sera mis à disposition des professionnels. Bien sûr, vous allez me dire, tous ces services existeront dans les années qui viennent. Mais souvent, ils existeront à la main de puissances étrangères ou de groupes étrangers et à un coût nettement plus élevé. Et l'enjeu national, départemental, c'est de maîtriser à notre niveau tous les apports de l'intelligence artificielle. Alors ces outils, je l'ai dit, ils seront mis à la disposition des communes. Déjà, plus de 200 d'entre elles sont hébergées et protégées. Leurs données sont hébergées et protégées sur notre data center. On va continuer. Et donc, ces outils seront mis à la disposition des acteurs économiques. Ils seront mis aussi, et je suis heureux que vous soyez là, conseillers départementaux jeunes, ils seront mis aussi à la disposition des jeunes générations. Notre ambition, elle est simple, elle est claire, c'est de vous accompagner. On est dans un monde complètement nouveau, inédit, je l'ai dit déjà tout à l'heure. Vous accompagner pour développer votre esprit critique face à tous les risques liés à la manipulation de l'opinion, au fait que les données qu'on a sur nos portables ne s'effacent pas. Donc c'est un outil formidable, et en même temps c'est une menace aussi. Donc il faut que vous le maîtrisiez. Alors oui, je vous le dis,
je le dis à tous nos jeunes, je veux faire de 2026, pour la Côte d'Or, 2026, une année pour la jeunesse, avec pour objectif de vous donner confiance. De vous donner confiance dans votre destin. Et avec la première des priorités, c'est de vous protéger lorsque l'adulte qui devrait être celui qui vous accompagne est celui qui parfois, malheureusement, tristement, douloureusement, est celui qui peut frapper, qui peut violer. Et c'est notre responsabilité de faire que ces jeunes retrouvent confiance dans leur avenir. Parce que vous êtes notre avenir collectif. Et dans ce contexte, je veux redire ma confiance, mon soutien à tous les acteurs qui participent à la stabilité de la République dans ces temps troublés. Je pense, Monsieur le Préfet, à nos armées, je pense à nos policiers, je pense à nos gendarmes, je pense aux autorités judiciaires. Je veux vous dire tout particulièrement, en ce début d'année, la solidarité du département de la Côte d'Or face aux menaces extérieures, mais aussi aux menaces intérieures, et je pense notamment au narcotrafic. Je veux évoquer devant vous avec gravité, mais en même temps avec beaucoup de détermination, et dénoncer l'incendie criminel qui a frappé le collège Champollion, vous le savez, pénalisant 490 élèves. Cet acte est inacceptable. Quand on s'attaque à un établissement scolaire, quand on s'attaque à un bâtiment public, c'est la République tout entière qui est visée. Et c'est la République tout entière qui doit apporter une réponse ferme. Et dans les compétences qui sont les miennes, je l'ai dit et je le redis, jamais, jamais je ne céderai à l'intimidation. Je le redis devant vous, non seulement ce collège a ouvert à la rentrée de janvier, mais il sera reconstruit pour la rentrée de septembre. Et je veux remercier l'ensemble des acteurs qui se sont mobilisés. D'abord vous, Monsieur le Préfet, j'étais à vos côtés pour redire l'engagement de l'État et la résolution de l'État. J'ai apprécié les mots que vous avez eus, des mots enfin d'une grande gravité, d'une grande responsabilité. Vous avez réaffirmé avec force les principes qui nous unissent quand la République est ainsi attaquée. Je veux saluer l'éducation nationale qui a été au rendez-vous, nos services qui ont, en un temps record pendant la période des fêtes, travaillé hardiment pour permettre le retour, dans des conditions aussi qui permettent de retrouver un lieu qui avait été abîmé, mais là encore, donne une image qui leur permette de considérer que c'est leur maison d'éducation. Je remercie aussi la ville de Dijon qui a été au rendez-vous. Je l'ai dit à Nathalie Konders, qui n'a pas pu être là ce soir. Je remercie aussi la région qui a mis à disposition des locaux, ainsi que toutes celles et tous ceux qui ont manifesté spontanément, des citoyens, des républicains, leur solidarité envers les enseignants, les parents d'élèves, de manière générale toute la communauté éducative. Je remercie aussi, Monsieur le Directeur, mon colonel, nos pompiers. Ils sont intervenus dans un délai extrêmement rapide. Ils sont parfois, dans l'exercice de leur mission de sécurité civile, la cible d'actes de violence que je condamne et qui doivent être sanctionnés sévèrement. Et je vous redis, mon colonel, ainsi qu'à tous nos sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, ma confiance. Plus généralement, face aux grands défis qui sont les nôtres, plus généralement, je veux dire un grand merci à toutes celles et ceux qui font vivre la Côte d'Or. Vous en représentez beaucoup ici. Les associations, les entrepreneurs, les artisans, les agriculteurs, les professionnels de santé, les acteurs du champ social et généralement tous ceux qui font l'activité, qui participent de cette cohésion nationale dont nous avons bien besoin. Les Français, alors évidemment, je n'oublie pas que cette année intervient dans un contexte tout à fait particulier, puisque nous serons appelés, tous les Français seront appelés aux urnes en mars pour élire leur équipe municipale. C'est une élection fondatrice, c'est le socle de notre République. Et j'invite tous les Côte-d'Oriens à voter, parce que voter, c'est un acte majeur dans une démocratie vivante. Je veux dire aussi un grand merci à tous nos maires, aux 698 maires de Côte d'Or que nous côtoyons au quotidien. Vous êtes en première ligne, vous avez été, vous êtes en première ligne. Vous constituez à mes yeux cette armée de bénévoles qui constitue le socle de l'engagement. Et je vous le dis, le département restera résolument à vos côtés. Enfin, je voudrais adresser un message tout particulier à nos agriculteurs et surtout à nos jeunes agriculteurs qui manifestent en ce moment même à quelques centaines de mètres d'ici. Je veux leur réaffirmer, comme je l'ai fait lundi soir au président de la Chambre d'agriculture, mon soutien le plus total.
J'ai une conviction, c'est qu'on ne gagnera pas la bataille de l'avenir sans nos agriculteurs. Et dans cette société de l'instantané, du zapping, certains ont oublié les crises que nous avons traversées, notamment celle de la Covid, où nous cherchions tous les moyens pour nous approvisionner en produits agricoles et alimentaires. Je le redis ce soir, garantir notre capacité à produire est un enjeu de souveraineté nationale. Cet enjeu n'est pas une option, c'est une exigence première pour notre nation. Être aux côtés de nos agriculteurs, c'est réaffirmer ensemble qu'on ne peut pas continuer à importer des produits qui ne respectent pas les mêmes cahiers des charges et les mêmes garanties de sécurité alimentaire que celles qui sont exigées en France. Département de France, a exprimé depuis plusieurs mois, et je l'ai fait de manière formelle, son opposition au traité avec le Mercosur qui va impacter durablement notamment le monde de l'élevage. Parce qu'il faut protéger nos marchés. Et en Côte d'Or, j'ai pris la décision d'apporter un soutien fort au monde agricole avec un financement de 15,5 millions d'euros sur les 5 prochaines années. Et nous continuerons d'investir dans notre laboratoire face aux maladies animales et aux risques que nous connaissons. On nous a objecté, on nous objectera que ce n'est pas une compétence confiée directement par la loi au département de France. Mais c'est un enjeu considérable pour nous tous. Songez et gardez bien présent l'esprit que 30 à 40% de nos agriculteurs vont partir en retraite dans les 10 ans. Dans les 10 ans. Ça veut dire que ce sont nos productions, des savoir-faire qui risquent de disparaître et nos paysages qui doivent être transformés si on n'offre pas un avenir à nos jeunes pour qu'ils se voient un destin en agriculture. C'est tout l'enjeu de notre marque 100% Côte d'Or que nous avons créé, Monsieur le Président, avec la Chambre d'agriculture, le président de la Chambre de métiers et d'artisanat, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Or, et virgule de Saône-et-Loire, enfin, de Côte d'Or. L'objectif de cette marque, c'est de nous rendre tous co-acteurs et co-responsables de notre avenir collectif. Le message, il est simple. Chaque fois que vous achetez Côte d'Or, chaque fois que vous achetez français, vous rendez service à notre économie et à notre agriculture. Vous l'avez compris, pendant cette année 2026, nous n'avons pas l'intention de rester les bras croisés à commenter les événements et les matchs qui vont se dérouler majeurs l'an prochain, les présidentielles. Devant les défis qui sont devant nous, je l'ai dit, défis démographiques. Pour la première fois, nous avons eu plus de décès que de naissances dans l'histoire de notre... le défi climatique, pas besoin de le décrire, tout le monde le vit. Le défi énergétique, le défi sociétal aussi, de l'individualisme et de l'individualisation des comportements. Oui, nous avons fait le choix de l'action, et notamment dans le domaine de la ressource en eau. Je vous remercie, Monsieur le Préfet, d'avoir pris le dossier à bras-le-corps et au Parlement de l'avoir fait avancer pour nous donner les moyens d'agir. Et on a un peu préfiguré ce qui se passe en ce moment, puisque vous le savez, Monsieur le Préfet, et vous le savez mieux que quiconque, puisque vous aviez cette conscience depuis bien des années, je le sais, pour avoir travaillé avec vous lorsque vous étiez au Grand Paris et moi président du comité de bassin, l'eau va être demain au cœur de la loi d'urgence qui vient d'être agricole, qui vient d'être annoncée par le Premier ministre, parce que pas d'eau, pas de développement, pas d'eau, pas de vie. Enfin, je vois les nombreux conseillers généraux qui sont ici, départementaux de Côte d'Or. Et singulièrement ma majorité, vous le comprendrez. Il en faut. Vous voyez le désordre quand il n'y en a pas. Donc je vais adresser un message tout particulier à l'ensemble des conseillers départementaux et à ma majorité pour vous remercier pour votre solidité, pour vous remercier pour votre esprit de responsabilité, pour vous remercier dans cette tempête de votre confiance. Parce que d'une manière très générale, et c'est un message qu'on adresse à la France aussi, à travers notre travail en commun, majorité-opposition, c'est d'adresser un signal de confiance parce qu'il n'y aura pas de retour à un avenir collectif construit sans confiance. Il n'y aura pas de confiance sans vérité. Il n'y aura pas de confiance sans tenir les engagements pris, tout simplement. Donc,
Je vous ai dit ce soir un discours de vérité sur nos engagements, un discours de confiance sur le chemin que nous avons devant nous. Et pour terminer, je voudrais dire vraiment un soutien indéfectible à toutes nos équipes. Le directeur général des services, David Percheron, mon directeur de cabinet, Arnaud Jaillet, toutes nos équipes, nos 2600 agents qui sont à vos côtés au quotidien, 2600. Alors vous l'avez compris, en 2026, on continuera d'agir pour que chaque euro soit un euro utile, pour que vive la Côte d'Or, pour que vive la République et pour que vive la France.